J'ai toujours cru que les ombres étaient de simples absences de lumière jusqu'au soir où la mienne a bougé avant moi. C'était un mardi vers 23 heures. Je venais d'éteindre la lumière du salon. La lueur du lampadaire extérieur projetait mon ombre sur le mur. J'ai baissé la tête un instant et quand je l'ai relevée, elle avait tourné la tête vers moi. Au début, j'ai cru halluciner. J'ai levé le bras. Mon ombre n'a pas bougé. Elle me fixait, immobile, comme si quelqu'un d'autre se tenait à ma place. Puis ses épaules se sont mises à trembler. Pas de façon humaine, des secousses rapides, irrégulières, comme si quelque chose d'enfermé dans le noir essayait de sortir. La pièce était glaciale. J'entendais mon propre souffle, mais pas celui de l'ombre. Elle en avait un. J'ai vu sa poitrine se soulever. La mienne restait immobile. J'ai reculé d'un pas. L'ombre s'est avancée. Je me suis mis à courir. Elle m'a suivi, mais pas au sol. Elle se déplaçait sur les murs, glissant comme un liquide noir. Alors que je claquais la porte de ma chambre, elle s'est figée dans l'encadrement. Et soudain, son visage s'est détaché du mur. Deux yeux blancs se sont ouverts dans l'obscurité. Elle a murmuré « Je ne suis pas ton ombre, c'est toi qui es la mienne ». Le lendemain matin, je me suis réveillé au sol. La pièce était silencieuse, mais sur le mur, mon ombre n'était plus là. Et quand j'ai marché vers la fenêtre, une forme noire collée à mes pieds n'a pas bougé. Elle restait derrière, comme si elle refusait de suivre. Et alors j'ai compris, je n'ai plus d'ombre. Mais quelqu'un, quelque part, a la mienne. Si tu sens, toi aussi, une présence derrière toi, alors avance un peu plus loin avec moi. Abonne-toi et laisse cette histoire trouver ton ombre. On continue dans le noir.